Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. Et salut à tous, bienvenue sur The Builders Podcast. On se retrouve, c'est Manu. Salut les gars, moi c'est Jérém et aujourd'hui en invité on a... Jean-François, merci. Jeff, voilà, comme on veut. Voilà. Merci de l'invitation. Bon, ça fait plaisir de se retrouver parce que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Donc, juste en préambule, avant de lancer Jeff et de Ster, juste pour prévenir nos auditeurs, on a donc priorisé nos business respectifs parce qu'il fallait qu'on mette un coup de collier en fin d'année. Donc, on a levé un peu le pied sur les podcasts. Et on a décidé, après de nombreuses remarques et aussi un manque de temps flagrant, de réduire le format. Donc, on sera plus sur des formats standards, c'est-à-dire autour d'une heure et demie. Voilà, l'idée, c'est de vous apporter autant de valeur, mais sur un format un peu plus condensé. Donc, et de partager voilà, toujours des expériences partager des parcours avec de nouveaux invités. Et donc, content de t'avoir, Jeff. Ça fait un petit Merci. moment qu'on en parlait. Ouais. Moi, je te connais depuis pas longtemps parce que tu as participé au dernier séminaire. Un séminaire fondateur. Séminaire, séminaire Builders, CrossFit. Ouais. Et je crois que vous connaissez depuis un peu plus longtemps quand même avec Jérôme. Jérémy, Ouais, on on se se connaît connaît depuis 2017. 2018 exactement. 2018, pardon. Ouais, 2018. Ouais, ouais. Ouais. 2018 à la boxe de Lyon de CrossFit Ouais. Club. Ouais. Bon, top. L'idée, c'est que tu nous donc partages ton parcours. Donc, on va Ouais. te donner la parole et on va se taire. Sauf quand des questions nous viendront ou quand on voit que tu divagues et qu'on va pas tenir qu'on va pas tenir les 1h30. Mais étant donné qu'on a quelque chose à faire tous les deux, enfin tous les trois, pardon, je pense qu'on va s'en sortir. Ok. Eh ben, c'est parti, du coup, c'est ça? Vas-y. Let's go. Alors, du coup, j'ai 43 ans, marié, 2 enfants, de 11 et 8 ans. Je suis originaire de la banlieue de Lyon, de la banlieue lyonnaise. Donc, voilà, je suis né à Lyon. Je suis issu d'une famille des grands-parents qui étaient agriculteurs à Saint-Priest. Moi, j'ai jamais été voilà, dans le milieu agricole, hein, mais mes grands-parents étaient là-dedans. Voilà, une famille de la région lyonnaise. J'ai toujours réussi à rester dans la région, quand bien même je me sois beaucoup déplacé. Donc mes origines familiales, on va dire, oui, enfin modeste, enfin non, enfin comme une famille normale, voilà, avec bon, une famille un peu avec des soucis aussi hein, familiaux, historiques. Que je n'ai pas forcément connu sur le passé, mais qu'on a peut-être subi sur les générations qui sont arrivées, comme mon frère et moi. Aujourd'hui, donc ma maman était chef d'entreprise, une petite entreprise dans l'immobilier, marchand de biens, promoteur. Donc je suis tombé dans l'entrepreneuriat comme Obélix avec la potion magique. Voilà, donc j'ai eu cet ADN là. Voilà, même si aujourd'hui euh, je ne vois plus certains membres de ma famille parce que j'ai voulu écarter la toxicité de ma vie. On m'a transmis la curiosité et l'envie d'entreprendre depuis toujours, alors, plus que l'envie d'entreprendre, avoir l'initiative. Puisqu'entreprendre, c'est un mindset, c'est une posture. Et donc, j'ai toujours eu ça depuis tout petit. Je me suis toujours impliqué, même en étant au collège, j'étais délégué de ma classe, de certaines classes. Voilà. Après, j'ai fait des études, j'ai fait des études de master finance, mais au collège, j'ai été plutôt en échec scolaire où j'ai redoublé 2 fois. Voilà. Tout simplement parce que je trouvais pas ma place. Voilà. Alors, je suis revenu un petit peu, on va dire, dans le droit chemin, au sens classique du terme, à partir de la seconde, où seconde lycée, ça s'est bien passé, j'ai eu une mention au bac. Et puis après, je me suis orienté vers des études d'audit finance, enfin de compta audit finance. J'ai fait les maristes. Et puis après, je suis allé à l'IAE, où j'ai un master audit finance. Voilà, j'ai commencé. Alors, j'ai toujours eu l'envie de créer ma boîte, de créer une boîte, d'être dans donc
avec le recul, j'aurais peut-être pu le faire avant, mais en tout cas, j'ai commencé ma carrière dans l'audit financier, dans un grand cabinet d'audit qui s'appelle, à l'époque, ça s'appelait Ernst Young, maintenant c'est EY, qui était une super école, l'école du process, on apprend à être structuré, cadré. On intervient auprès de PME, de TI. Voilà, donc il y a une culture économique, une culture entrepreneuriale qu'on développe, qu'on acquiert pour ceux qui ne l'ont pas. Mais c'est une très bonne école que je regrette pas du tout. Je savais que j'allais pas rester longtemps. Je suis resté 3 ans. J'ai aussi fait, enfin, il y a aussi quelque chose avant, c'est que j'ai fait les maristes et ça a été aussi fondateur, avec un cadre, une structure, des valeurs qui ont Alors, les été maristes, c'est quoi les maristes? en fait, les maristes, c'est un des établissements euh, les plus qualitatifs de la région lyonnaise, avec une dimension religieuse, enfin spirituelle plus que religieuse, avec les valeurs qui vont avec, et où il y a une culture de l'excellence. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une culture d'être meilleur, mais en tout cas de l'amélioration continue. Il faut essayer de faire toujours de son mieux et de faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté au niveau du travail, au niveau du bien-être, du savoir-être, pour créer de la valeur, qu'elle soit spirituelle, économique, humaine. Ok. Ouais, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu, Jérém, il y avait souvent des classements Bah, collèges, ils sont toujours dans lycées, c'est ça. nationaux. Ils sont Et les toujours dans les maristes, premiers. c'était toujours dans les nationales, toujours dans les 5 premiers, si je te dis Voilà. pas de bêtises. Hein. C'est ça. Avec Et, avec l'institution des Chartreux, voilà. avec le lycée Henri IV à Paris. Voilà, mais là, les Chartreux, les maristes, voilà, moi j'ai fait les maristes, mais ce sont des établissements d'excellence. Et j'ai toujours voulu, enfin, c'est des choix que j'ai faits. J'ai toujours voulu être, enfin, essayer d'être avec les meilleurs, parce que on dit toujours, aujourd'hui c'est une grande mode de dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc j'ai toujours fait en sorte, j'étais conscient des limites sociales d'où je venais, voilà. Et donc j'ai toujours voulu m'élever, voilà. Euh, avec des succès, des réussites, mais en tout cas j'ai toujours voulu être dans l'amélioration continue. Ok. J'ai toujours fait, voilà, donc audit financier. Ensuite, j'ai fait du conseil en performance opérationnelle pour les PME et les ETI, et aussi j'étais ingénieur d'affaires pour vendre du financement d'innovation, crédit impôt recherche, dans un cabinet. J'ai l'impression que cette aventure m'a aussi préparé à entreprendre, puisque on était responsable de notre portefeuille sans le risque financier de créer une entreprise. Et puis, à l'âge de 30 ans, je me suis dit, écoute, mon grand, dans 20 ans, tu vas avoir 50 ans. Il est temps de peut-être réfléchir à aller vers ce que tu souhaites, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, et de plonger, le corps entier dans cet océan. Et donc j'ai créé ma première entreprise en 2012, donc dans les services à la personne, donc dans multispécialiste, j'étais un des tout premiers, enfin le premier franchisé d'un réseau Viva Service. Et puis j'ai accompagné aussi le développement et l'animation du réseau pendant 5 ans. Donc c'est une entreprise où j'ai eu jusqu'à 65 salariés, pas 65 équivalents temps plein, mais une vingtaine d'équivalents temps plein sur l'Est lyonnais. Voilà. C'est une entreprise que j'ai montée jusqu'à 1,2 million de chiffre d'affaires. Le réseau dont je faisais partie, donc à date parce que j'ai revendu mon entreprise en juillet 2017 au réseau, parce qu'un concurrent m'a approché, et j'ai fait en sorte, j'ai toujours voulu avoir une éthique professionnelle, une éthique, voilà, on peut faire du business avec des valeurs, et je voulais surtout pas déshabiller le réseau, et surtout, j'avais noué des relations d'amitié avec Stéphane et Jean-Philippe, qui sont les fondateurs du réseau Viva Service. Et Qui existe encore? qui existe encore, bien sûr, Ouais. et qui grandit, voilà, et qui sont des personnes aussi de valeur, hein, donc c'est pour ça que on s'entendait bien. Et attends, Donc juste te coupe. j'ai vendu ma structure, Jeff, et attends. en juillet 2017. Jeff, Oui, juste te coupe. Avant que tu parles de la vente, bien sûr. etc. Pourquoi t'as opté pour. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené vers ce réseau? Pourquoi Alors oui, devenir franchisé? effectivement, je vais un petit peu vite en besogne. Euh, à l'époque,
comme je ne suis pas issu d'une famille fortunée, euh, il y avait trois secteurs d'activité qui m'intéressaient. Et qui est en lien avec le fait que mon origine sociale, voilà, j'avais pas 300-400 000 balles de côté à l'époque pour pouvoir. Donc il fallait choisir entre trois secteurs. Alors, j'avais le côté immobilier par tradition familiale. Il se trouve que à l'époque, j'avais pas, pour être marchand de biens, il fallait avoir beaucoup de cash, donc je ne les avais pas. Donc tout en étant passionné par ce secteur, euh, j'ai dit non. Voilà. Il y avait aussi le monde du sport, parce que je suis quelqu'un qui est très sportif depuis toujours. Je relie beaucoup la performance sportive pardon, à la performance personnelle et professionnelle. Pour moi, quand on dirige une boîte, on est un peu comme un sportif, enfin, on est comme un sportif de haut niveau, puisqu'on doit gérer l'effort dans les temps forts, dans les temps faibles, et puis définir une stratégie. Faire performer au niveau du sport, c'est se préparer. Et chef d'entreprise, entrepreneur, c'est aussi se préparer à réussir et en acceptant aussi des moments un peu plus compliqués. Voilà. Donc voilà, donc le sport, l'immobilier et puis les services à la personne parce que je savais que c'était un marché porteur. Je m'étais beaucoup renseigné dessus et au final j'ai choisi les services à la personne parce que j'avais que 8 000 euros de côté et donc j'ai fait tapis. On m'a même prêté 7 000 euros parce qu'il fallait 15 000 euros d'apport en tout. Donc Comment tu t'es renseigné? Parce qu'à cette époque, c'était quoi? C'était le Minitel? C'était. le ok, ok, ça vanne. Ah, bah, on est entre Ok, nous, ça on est vanne. entre nous. Tu sais ce que je t'aurais Non, fait si on n'était pas filmé. non, Euh, non, mais pour non, de vrai, en c'est une vraie réalité, question. à l'époque, en fait, moi, je me suis toujours intéressé au réseau de franchise. Tout simplement, j'ai toujours considéré qu'on ne réussissait jamais seul et que j'étais conscient j'avais une passion, j'avais une curiosité, voilà, mais j'étais conscient de mes limites. Et puis, les services à la personne, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, il fallait que je m'associe, enfin, que je me rapproche de personnes qui avaient l'expérience et et les compétences de ça. Donc, je me suis mis à chercher en fait sur les portails dédiés. À l'époque, c'était toute la franchise portail. Euh, et bah, je suis tombé sur Viva Service. Comme j'aime bien être à l'origine des aventures, je suis quelqu'un un peu bâtisseur. Voilà. Enfin, je me considère comme tel. Je ne sais pas si c'est vrai en réalité, mais je laisserai mon environnement juger. Mais j'aime bien être à l'origine des aventures. Et puis le contact est bien passé avec les fondateurs. Donc les choses se sont faites plutôt naturellement. Donc j'ai signé ma rupture conventionnelle. Et puis après, ben, on s'est lancé en janvier 2012. Et puis ben, ça s'est développé petit à petit. Ce que j'ai oublié de dire pendant ce parcours, comme j'ai une culture financière, j'ai fait trois opérations de croissance externe. Parce que j'ai toujours eu cette qualité, enfin ça dépend de quel côté on se place, mais je voulais valoriser très vite ma boîte. Voilà. Parce que, alors, je n'avais pas prévu de vendre au bout de 5 ans, évidemment, mais je voulais valoriser et grandir très vite pour apporter de la valeur et pour que ma société vale quelque chose. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est une approche patrimoniale. Voilà. Encore une fois, avec des succès, avec des échecs, mais en tout cas, j'essaie de toujours avoir le ROI dans la tête et l'approche patrimoniale pour moi, mais aussi j'ai une famille, donc pour essayer de les mettre à l'abri un jour et pour penser à mes enfants, s'il y a besoin de payer des études, en tout cas, quand je parlais de m'élever socialement ou de m'élever tout court, quand on élève des enfants, bon, on les élève à différents niveaux, donc il faut qu'on les prépare mieux que ce que j'étais préparé à l'époque, et puis avec bon, tout ce qui est préparation et élévation spirituelle, sociétale, voilà. Donc j'ai toujours eu cette approche-là. Donc j'essaie au quotidien de petit à petit de faire ça. Par Donc contre, voilà pour l'histoire entrepreneuriale de la première, avant la vente, il y avait tout ça. Donc j'ai fait grandir cette entreprise pour qu'il y ait une valeur financière enfin, de manière rapide. Donc je l'ai créé avec 8 000 balles, enfin 15 000 balles avec, si on prend le prêt, et je l'ai vendu 600 000 euros en 2017. attends, moi, j'étais pas au courant de ces croissances externes. Tu peux Ouais, nous en dire un peu plus, du coup, bah, tout à partir de simplement, au bout quel de la première moment, année, j'ai vu que comment? mon activité se développait bien. Ouais. Alors la première, c'est une personne qui avait une toute petite structure dans les services à la personne qui en avait marre. Et en fait, du coup, je l'ai racheté une bouchée de pain.
parce qu'il n'y avait pas vraiment de structure. Et puis, en fait, Là, tu rachètes quoi du coup? Tu rachètes une base de données clients, non, non, la société, du personnel, je rachète les titres. Rachat de titres. Ok, ok. Mm. Rachat de titres. Parce que tout simplement, enfin, rachat de la société, parce que la société, il y a un agrément qui était délivré pour pouvoir exercer. Et donc, Ok, si tu rachètes que le fonds de commerce, enfin, voilà, c'était mieux de racheter les sociétés. ok. Donc Euh, tu reprends le personnel en place et tout, les je clients, reprenais, le en fait, je personnel, tu reprenais reprends tout. tout. Je reprenais tout. Je Et reprenais c'était tout. pas trop dur la reprise du coup en reprenant du personnel que tu n'avais pas forcément sélectionné ou... Alors, il y a toujours, on appelle ça les due diligence. Donc la due diligence, c'est quand la vérification avant de racheter une boîte. Donc il y avait une sorte d'audit enfin, que je menais, comme j'ai eu un petit, enfin c'était un Ouais, petit peu mon métier. tes études t'ont bien aidé sur cette Ouais, partie-là ouais, du coup. ouais, donc je dis souvent que je me suis préparé à entreprendre, mais ouais, je me suis préparé en fait, je pense. Consciemment, inconsciemment, peu importe. En tout cas, et après, j'ai envoyé des courriers à tous mes concurrents, en début d'année avec les vœux. C'est que à l'époque, on m'envoyait des courriers, hein. Excuse-moi Manu. Je te laisse dérouler, hein. Pigeon voyageur. Mais voilà, j'envoyais en fait mes vœux à mes concurrents, indépendants, pas franchisés. Et je leur disais, bah voilà, si vous êtes ouverts avec cette nouvelle année, si vous avez, en gros, c'était un petit peu incisif, mais si vous avez envie de gagner de l'argent à court terme, je suis prêt à vous racheter quoi, dans le courrier. Ok, En Mais gros, c'était bonne ça. année quand même. Et bonne année, voilà. Et ça a marché 2 fois. c'est beau, Ça a mordu 2 fois. putain. Et sur Le des culot, personnes c'est connues, beau. hein. Donc, Ouais, grave. dans la vie, il faut être audacieux, il faut oser. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui ont de l'audace et ceux qui osent et ceux qui travaillent. Donc, j'ai plein de défauts, mais je pense avoir ces 3 qualités-là. Voilà. Donc, pour la croissance externe. Et donc, bah, j'ai vendu en juillet 2017. Bon, une belle valorisation par rapport à l'apport de départ, mais ça m'obligeait à travailler encore. Et puis à cette époque-là, alors depuis 2016, j'accompagnais des startups. J'étais mentor, hein, pour des startups dans l'écosystème lyonnais sur les levées de fonds et la stratégie de BizDev. Et puis, lorsque j'ai vendu ma boîte, on a fait un apport partiel d'actifs à une holding pour respecter une obligation de réemploi, une obligation fiscale, puisque lorsqu'on a la chance de faire une plus-value, je fais rapidement, c'est qu'une plus-value en cession, il y a une partie de la plus-value qui doit être allouée à du réinvestissement. Voilà. À l'époque, on avait 24 mois pour réinvestir. Alors Donc, j'ai appris. Pour, é- ça, c'est pas pour obligatoire, c'est éviter de pour payer éviter le l'impôt. frottement fiscal, Ouais, c'est ça? Ouais, en fait, c'est pour différer l'impôt. Pour Mm. réduire l'impôt et pour le différer surtout. Voilà. Ok, ok. Donc, Ouais, c'est intéressant. j'ai appris le métier d'investisseur grâce à cette holding, voilà, qui est un métier pas évident, hein, puisque il y a eu pas mal d'échecs, il y a eu quelques belles réussites quand même qui sont en cours de réussite en tout cas, mais en tout cas c'est un métier que j'ai appris qui est passionnant et qui a ajouté une corde de plus à mon arc, voilà. Et Euh, attends, juste, juste pour revenir, après j'ai plein de questions à te poser là-dessus. tu peux, Juste pour revenir sur le service à la personne. oui. Tu peux nous expliquer, parce que tu nous parles effectivement de la valeur travail, et pour en avoir parlé, on a passé une semaine quasiment ensemble, donc Alors, en fait, on a le eu le temps d'en service à la parler, mais personne, service à la j'aimerais que tu insistes personne, là-dessus, sur la quantité de travail, sur les galères, on peut tout dire. les points positifs, le management Ouais, ok. qui est un vrai Alors, sujet ouais, pour... ouais, non, mais c'est un vrai sujet. Tu as raison. Et en plus, qui est un sujet qui est toujours d'actualité. oui, de partout. Service à la personne, donc bah, on gère de l'humain en permanence. C'est-à-dire que moi, on était multispécialistes, donc prestation de ménage à domicile, prestation de garde d'enfants de plus et moins de 3 ans, prestation de service aux seniors et aux personnes dépendantes. Alors, seniors et ou personnes dépendantes, parce qu'il y a des personnes dépendantes qui ne sont pas forcément seniors. Parce qu'il y a la prestation de seniors pour le confort, ménage, voilà, les prestations de dépendance. Nous, on intervenait sur des cas de maladie, hein, de l'hospitalisation à domicile, des personnes qui étaient en fin de vie, voilà, donc, et aussi on faisait des prestations de jardinage et bricolage. Sans le personnel, on fait rien. Voilà, clairement. Donc, il y avait une grosse dimension sociale, humaine, qu'il fallait prendre en compte. C'est même pour ça que je suis allé dans ce secteur d'activité, hein. J'aime l'humain.
J'aime l'humain et je suis allé dans ce secteur d'activité. Je viendrai après pour vous dire si j'aime toujours l'humain. Euh, mais voilà. Mais quand on gère de l'humain, on gère aussi beaucoup de difficultés sociales parce que ce sont des populations de salariés. Et je fais pas de jugement de valeur hein, parce que là-dessus, c'est important que je le dise. Mais sauf pour la petite enfance, l'enfance et pour les personnes, pour les auxiliaires de vie, qui sont des personnes diplômées, qui ont choisi ce métier. Voilà, pour les prestations de ménage, on a souvent des personnes qui sont loin de l'emploi et qui sont en difficulté sociale. Donc, qui parfois, ou voire souvent, mélangent le côté perso du côté pro. Et donc, on a eu affaire à des absences régulières, voilà, vraiment où les gens mélangent tout. Et moi, j'ai notamment une salariée qui travaillait super bien, mais qui s'est, enfin voilà, je partage un moment qui était hyper difficile dans la vie de l'entreprise, c'est qu'elle s'est fait poignarder par son fils et elle est décédée. Donc c'est une personne qui était à 35 heures, qui travaillait super bien, et malheureusement, enfin c'est des informations moi que j'avais pas, mais son fils était schizophrène, et donc je vais pas plus rentrer dans les détails, mais parce que je respecte ce qui s'est passé, enfin la famille doit encore souffrir de ça. Mais il y a eu à gérer l'après. Alors, malheureusement, l'émotion était là, mais il fallait laisser passer le côté émotionnel parce qu'on avait malheureusement des clients. La majorité d'entre eux ont compris, mais on a eu aussi affaire à des clients qui ne comprenaient pas du tout et qui voulaient absolument leur prestation, qui n'en avaient rien à faire de. Voilà. L'être humain dans toute sa splendeur. Voilà, donc on est au contact de l'humain, voilà, mais c'est des métiers c'est une aventure qui était passionnante, hein, où j'ai énormément appris sur moi et sur les autres. Donc voilà. Ouais, je reviens sur ce cas-là, mais il y avait aussi le fait de récupérer les clés dans un appartement qui était mis sous scellé par les forces de l'ordre. Donc c'est vrai que c'était un moment particulier. Donc c'est des cas comme ça. J'ai eu aussi à faire au tout début parce que j'avais pas de collaborateurs, collaboratrices en agence. J'étais tout seul au début. Et un dimanche matin, parce qu'on faisait des prestations 7 jours sur 7, notamment pour la dépendance, il y a une salariée qui était en panne de voiture. Je vais la chercher pour l'emmener aux prestations au début, parce que oui, quand on est chef d'entreprise, on voit toujours le côté réussite, mais au début, on est tout seul et on gagne pas d'argent, on est au chômage quand on a eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Donc on baisse de 70% ses revenus. Voilà, c'est un choix. Voilà, on embarque une famille, on embarque une équipe. Et il faut avoir le soutien de tout le monde. C'est ça qu'il faut dire. Mais au début, on est tout seul et on fait tout. Voilà, on fait tout. Voilà, un jour aussi, je partage une autre anecdote, c'est que je suis allé chercher la salariée. Elle m'offre le café, et puis il y a la police qui a débarqué. Parce que son compagnon était trafiquant, et je ne le savais pas, et on a tous été embarqués au commissariat. Alors ça s'est réglé très rapidement parce qu'ils ont vu que j'étais l'employeur, et on a pu repartir. Mais bon, c'est des moments que je pensais pas vivre. Voilà, et à côté de ça, 85% du temps, ça se passait très bien et j'ai pu développer cette boîte. Voilà, et puis on était au sein d'un réseau qui était hyper humain et on s'entendait tous très bien. Comme je m'occupais un petit peu de l'animation, enfin un petit peu beaucoup de l'animation et du développement, j'avais des très bonnes relations avec mes collègues franchisés et je suis encore en contact avec eux aujourd'hui. Donc voilà. Okay. Voilà pour cette aventure-là. Donc, je vente en juillet 2017. Une période de flottement. Enfin, j'ai continué ma mission jusqu'en février 2018 auprès du réseau. Et puis après, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Je ne savais pas trop quoi faire. Je pense que j'ai trop attendu avant de repartir. Là, j'étais aussi fatigué. Hein. J'ai une petite question. Ouais. Tu te retrouves à vendre, donc tu prends 600 000 du coup sur une holding ou. Alors, j'ai pris 600 000, mais j'ai pas apporté les 600 000 à la holding. J'ai gardé de l'argent. J'ai apporté 200 000 à la holding. J'ai payé il y avait une partie des impôts. Il y a une partie de garantie d'actifs passifs qui était bloquée. Et puis, moi, j'avais 200 000 pour moi. Voilà. Okay. Donc, sur les 600 000, j'avais 200 000 pour moi. J'ai récupéré 100 000, mais en fait, il y a 50% qui est parti pas à mon avantage. C'est ce qu'il faut dire aussi. C'est que quand un entrepreneur vend sa boîte et qu'on annonce des chiffres, alors je parle toute proportion gardée, mais pour des personnes qui vendent des millions d'euros, il faut savoir qu'il y a pour un chef d'entreprise qui reste en France, il y a une grosse partie qui part à l'État, ou qui part dans les investissements, donc il ne peut pas en disposer. Donc il faut faire de la culture autour de ça.
et que aussi ce prix-là rémunère des sacrifices. Voilà. On met en jeu nos Le maisons. risque le risque que tu as pris. C'est la rémunération du risque, c'est la rémunération des efforts. Moi, ça a été avec réussite, mais il y en a plein pour qui ça marche pas. Et moi, je considère que l'argent, c'est pas un gros mot. Et un chef d'entreprise qui gagne de l'argent, c'est quelqu'un qui a, pour moi, les hommes et les femmes, pour moi, les hommes, les femmes et les hommes qui sont chefs d'entreprise sont les vrais hommes et femmes politiques. C'est-à-dire que on est au cœur d'un écosystème, on crée un écosystème, petit, moyen, grand, mais on crée de l'emploi, on crée de la valeur, voilà, et ça fait vivre des familles. Voilà. Et on prend le risque, nous. On choisit de le prendre, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais c'est normal qu'on ait la contrepartie, voilà, quand on vend. C'est entièrement d'accord. Voilà. Et l'État prend beaucoup de risques, c'est pour ça qu'il te prend beaucoup aussi quand tu vends une boîte. Ces enfoirés. Ouais, c'est un point de Ouais. vue. Non, mais en Bien. plus, c'est vrai que je voulais que tu insistes là-dessus parce que quand tu m'en avais En parlé, fait, moi je savais pas. Mais quand quand j'ai tu vends 600 quand j'ai 000, vendu ma boîte, je me suis amusé à faire un petit calcul sur ce que j'avais payé pendant 5 ans au niveau URSSAF, TVA, IR, un peu sur le revenu, un peu sur les sociétés, sur la vente de la boîte. J'ai fait ça 1 an après avoir vendu. Et j'ai fait saigner des oreilles. j'étais à 52 ou 53% pour les autres et pas pour moi, quoi. Oh. Ouais, mais attends, il faut bien payer le Premier ministre qui va en Falcon à Pau pour le conseil municipal, hein. Écoute, si ça peut sauver le pays, pourquoi pas. Non mais ouais, c'est voilà, c'est Ouais, ma c'est question en fait, effectivement, moi j'aurais préféré mettre cette, enfin moi je suis pour payer des impôts, je suis pour aider à la collectivité. Tout le monde n'est pas capable de créer. Tout le monde, on a le droit de rester salarié et si on s'épanouit comme ça, c'est très bien. J'ai aucun sujet là-dessus. Je fais pas de, moi je compare pas les parcours. Néanmoins, j'aimerais qu'on valorise beaucoup plus ceux qui en font plus que les autres. Quel que soit d'ailleurs son statut. Quel que soit son statut, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit... voilà, du moment où on est dans l'initiative, on doit être récompensé. même salarié, hein. Ah, mais Moi, ça me gêne, même ça me salarié, gêne pas de bien payer un salarié qui se donne, qui fait ses même heures. salarié qui est dans ça. Enfin voilà, En fait, à partir du moment où tu te bouges, peu importe ce que tu fais, il faut pour moi, ça récompenser le doit être travail. Il faut récompenser le exa- travail. Il faut là, compenser la valeur qu'on apporte. Quand là on où en apporte de France la on le valeur, fait pas, en fait, on récompense la passivité, les gens qui font rien, on assiste tout le monde, et c'est un petit peu le problème du pays. Et dès que nous on essaye de sortir un peu la tête de l'eau, bah tu prends un petit on coup nous de la marteau. Tu remet. sais, c'est comme le jeu avec les tops. Tu sais, où dès qu'il y a une top Ouais, qui c'est sort, ça. bah tu lui mets un petit coup. Bah là, c'est exactement ce qu'on vit. On en avait parlé. Moi, j'ai eu un petit sujet avec les impôts suite à la vente de la boîte. Je sais pas si on a le temps de l'aborder. Vas-y. Parce que Ouais, tu peux. c'est important que pour tous ceux qui entreprennent. Euh, donc moi, je me suis fait accompagner d'un avocat fiscaliste et d'un avocat d'affaires. Parce que bah, je, je connais un peu la fiscalité, ça, mais je suis pas spécialiste. On réussit jamais tout seul. Et donc, tout a été, sur la vente, sur la préparation de la vente et sur la pré-vente, tout a été préparé par des professionnels. Voilà. Et qui ont très bien travaillé d'ailleurs. Sauf que, 1 an après, je paye mes impôts, enfin je reçois la déclaration, enfin je reçois l'avis d'imposition, et je devais le double de ce qu'on avait calculé. Montant que je n'avais pas, puisqu'il était sous garantie, il était bloqué en séquestre avec la garantie d'actifs et de passifs. La garantie d'actifs et de passifs, c'est un montant qui sécurise l'acheteur si moi j'avais fait des boulettes de gestion pour qu'il récupère de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Il en a d'ailleurs récupéré parce qu'il y a des créances qu'on n'a pas pu se faire payer par les clients et il en a récupéré une partie. Et ce qui est tout à fait, j'ai pas de sujet là-dessus. Sauf que ben voilà, ce montant d'impôt qui m'était présenté, je ne les avais pas. Voilà. Donc il a fallu déjà stresser beaucoup, se battre contre une administration fiscale qui est un mastodonte, qui a failli me broyer, on peut le dire. J'ai eu deux ou trois avis à tiers détenteur où on te prend ton argent sur tes comptes sans que tu aies fait la moindre bêtise. Sans que tu aies fait la moindre bêtise et quand tu as fourni l'ensemble des justificatifs qui ont été faits par des professionnels et qui ne se sont pas trompés. Je précise. Et donc, en fait, ça en est suivi 2 ans de galère
parce que j'avais de l'argent de côté, mais je voulais les garder et je pouvais pas. Ça me bloquait pour investir et pour entreprendre de nouveau. Et donc, je suis jusqu'à aller appeler l'Élysée un jour, parce que j'en ai pleuré de ça. Parce que quand tu te retrouves avec 400, l'équivalent du RSA sur tes comptes, alors que tu peux très bien avoir les moyens et t'en sortir, et ben ça fait bizarre. Voilà. J'avais l'impression de revenir quand j'étais étudiant. Mais j'en ai appelé l'Élysée un jour et je suis tombé sur le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Et grâce à lui, il a mis en place des choses. Enfin voilà, il m'a dit de transmettre toutes les pièces. Ça a pris quand même 2 ans parce que c'était avant le Covid et il y a eu le Covid entre-temps. Mais au final, j'ai eu gain de cause et j'ai eu un courrier de la direction régionale des impôts où on voit bien, suite à la saisine du président de la République, on vous donne, en gros, on vous donne raison. Voilà. Enfin, vous avez raison en fait. C'est pas que vous donne raison, parce que me donner raison, ça veut dire que, mais j'étais pas en tort. Voilà. Donc c'est ça aussi. C'est quelque chose que je pensais pas vivre un jour, mais qui finalement, je suis content de l'avoir vécu parce que ça permet de transmettre aussi. Mais voilà, le chef d'entreprise, là, la chef d'entreprise. Content de l'avoir vécu. Content de l'avoir vécu. Non, je suis pas content de l'avoir vécu parce que ça m'a quand même bloqué 2 ans. Ouais. Non, je suis pas content de l'avoir vécu. C'est vrai que c'est une bêtise de dire ça, mais c'est important de le dire que. Oui, il moi, faut j'ai bien une être personne. encadré en cas de. Quand j'ai eu en cas la de première fois sortie. que j'ai eu, parce que je voulais gérer ça seul avec les impôts, parce que là, j'ai dit, écoutez, j'ai créé de l'emploi, j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 5 ans, et la personne des impôts m'a dit, mais ça, c'est vous qui l'avez choisi, monsieur, donc je peux rien y faire. Bon, j'attendais un peu plus de soutien par rapport à un État, enfin, je considère que c'était un organisme d'État. Là, Et je vous explique ce qui se passe si un jour ça m'arrive. C'est, j'ouvre un navigateur internet, je tape Emirates, en vol, voilà, clairement Dubaï, et rideau. non, mais moi j'ai créé pour avoir aussi, quand on crée une entreprise, on a un impact sociétal. Voilà. Donc moi j'ai toujours eu cette approche-là. Et c'est vrai que mes idéaux ont été un petit peu mis à mal à ce moment-là. Voilà. Et là, la personne qui t'a dit ça, enfin, comment t'as réagi? J'ai dit, écoutez, madame. Alors, déjà, est-ce qu'elle a rajouté, Non, écoutez, après, madame, je sais que l'appel il est est 16 heures. enregistré, donc je n'ai pas envie, j'ai pas envie de mettre d'émotion ou de dire des choses que je pourrais regretter, parce que j'étais dans un état émotionnel, j'étais complètement à terre, hein, on peut le dire, alors que j'avais une réussite. Et donc, c'est mon avocat que vous aurez maintenant au téléphone. Voilà, et j'ai raccroché. Très bien. Moi, j'aurais sûrement dérapé. Ouais, je pense que j'aurais. Pourtant, je peux être quelqu'un de sanguin, mais là, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à pas mal de choses à côté, et voilà. J'ai essayé d'être. Mais on peut péter un plomb, hein, clairement. C'est sûr. 2 ans, 2 ans, c'est pas rien. T'as Ouais, une 2 ans. En famille à fait, nourrir. ça a commencé en 2019, fin 2019, Et et c'est ça s'est réglé. Et ça s'est réglé fin août 2021. c'est une vraie question. J'ai le courrier du 7 août 2021, je crois. Enfin, c'est le 7 août, mais comme j'étais pas ici, je l'ai eu en rentrant le 20 août ou quelque chose comme ça. Et ouais, je disais une vraie question, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se la poser. Qu'est-ce qui, selon toi, a commencé à te faire perdre tes cheveux? L'entrepreneuriat, cette histoire avec les impôts? Je me permets parce que moi j'y viens, donc c'est pour C'est ça quoi? que J'ai mon fils je à prends de côté, l'info. il vient de s'éclater derrière. T'as dit quoi? Mon fils qui est à côté, il s'est éclaté derrière. C'est vrai? Enfin, là, je sais pas comment vous voyez sur le logiciel sur lequel on est, mais pour moi, on est classé du plus chauve au moins chauve. Ouais, c'est Ouais, exactement c'est ça. ça. Alors C'est ça. déjà, je savais que j'allais perdre mes cheveux dès le jeune parce que ils étaient très très fins. À 4 ans, j'avais fait mon deuil déjà. Vous avez déjà vu mon permis, hein, mais voilà. Mais c'est surtout quand à partir, enfin, ça s'est accéléré avec les soucis liés aux impôts. Vraiment. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, quand je t'ai connu, t'étais pas non plus avec des Non, non. dreadlocks. Calme-toi quand même. Ouais, celui-là. J'avais plus beaucoup de cheveux, mais bon, quand même, j'en avais encore un peu, quoi. Mais ouais, ouais. Mais bon, après, voilà. Je me considère mieux maintenant qu'avec des cheveux. Quand je t'ai connu, t'étais comme Manu, t'étais un peu dans le déni, tu vois. Ouais, T'avais c'est peur ça, de ouais. prendre le cheveu sur la tête. J'osais pas y aller. Tu t'accroches au dernier, tu sais, tu les plaques un peu sur le côté pour couvrir. Donc Non, voilà. non, mais en plus, tu sais, trêve de plaisanterie, moi, depuis que j'investis dans l'IMO et que j'ai des galères Mais bien non-stop, sûr, je mais pense bien que ça sûr, s'est accéléré de ouf. Mais vraiment. mais bien sûr.
Enfin Bien bref, sûr, bien sûr. bon voilà, c'était petite aparté marrante. Je te laisse continuer. Non, non, ouais. Donc, investissement avec les problèmes avec les impôts, donc ça s'est réglé. Euh, Après, bah, j'ai une expérience dans l'immobilier où j'ai accompagné un petit promoteur immobilier pour des résidences-services seniors à taille humaine, la maison de Blandine, que je salue. Voilà. J'y suis resté 4 mois. J'avais commencé à mettre en place des process de développement foncier, puis même je les ai un petit peu accompagnés sur la levée de fonds. Il se trouve que la mission s'est terminée, enfin le contrat s'est terminé d'un commun accord parce que en fait je suis arrivé trop tôt, ils m'ont recruté trop tôt, mais on est resté en super contact et c'est des gens géniaux. Et aujourd'hui ils en sont à la 7e maison ouverte, je crois, 6e ou 7e maison, et c'est génial parce que c'est des résidences seniors où ils mettent des étudiants aussi. Voilà, et c'est vraiment un super, voilà, et des gens vraiment bien. Et après, j'ai une petite expérience dans l'immobilier chez Nexity, dans laquelle où, bon, ça a été un peu une pause, une pause. Je pense que j'en avais besoin aussi. Ouais, c'est grâce à quelqu'un qu'on connaît, Jérémy, qui était Geoffrey, qui était Ok. là-bas. Et c'était un moment où je suis redevenu salarié, un vrai salarié dans un grand groupe. Pas du tout moi, non, normalement. Mais bon, j'étais dans la filiale euh, Nexity Foncier Conseil et une petite entreprise, enfin, c'était une petite structure dans un grand groupe, donc avec des gens super. Et après, il y a eu le Covid qui est arrivé par là, où moi j'ai très mal vécu le Covid, le fait d'être enfermé, et puis je me suis forcément reposé des questions sur le fait d'entreprendre, voilà. Et puis c'est au moment où le cabinet de conseil qui accompagnait le réseau Viva Service m'a contacté pour les rejoindre. Et je me suis, et c'était le moment de rebasculer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc cabinet Progressium, que j'ai rejoint fin 2020, début 2021, où on faisait du conseil en structuration et développement de réseaux de franchise. Alors, sur différents aspects, création de réseau, restructuration de réseau, pivot de business model, et aussi accompagnement des porteurs de projets, que ce soit des primo-accédants, des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent devenir chef d'entreprise, ou des investisseurs. Voilà. Et avec une dimension de recherche immobilière, de recherche de locaux si besoin. Voilà, donc au cœur encore de l'entrepreneuriat, super expérience. Voilà, et ça a duré 3 ans, ouais, presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Non, 3 ans, ouais, 3 ans. Et j'ai revendu mes parts en fin 2023. Voilà. Pourquoi j'ai revendu mes parts en fin 2023? C'est parce qu'en même temps que j'étais chez Progressium, j'ai enfin connu l'échec entrepreneurial. Non, je plaisante, mais j'ai connu un échec entrepreneurial. On dit qu'il faut en vivre un. J'espère pas plusieurs, mais en tout cas, j'en ai vécu un. J'ai voulu monter enfin, des boutiques de vente de produits bien-être à base de CBD 100% français. Donc, parce que je m'étais fait une grosse culture personnelle sur le chanvre, pas une culture avec des champs, hein, mais une culture personnelle sur. Parce que comme enfin, je fais beaucoup de sport, je prends soin de ma santé, enfin, j'essaie de prendre soin de ma santé. J'ai découvert le CBD en huile pour apaiser un petit peu le stress et tout ça. Ça a marché sur moi et je me suis dit, bah tiens, ça va aider d'autres personnes et si je veux je veux le faire correctement, donc sur des produits 100% français. Et j'ai lancé ça courant 2022. Ça a plutôt bien démarré. Donc en parallèle de là où, enfin, en plus j'étais devenu associé de chez Progressium entre temps. J'avais acheté un local dans le 6e à Lyon, dans le 6e arrondissement de Lyon, et ça avait plutôt commencé plutôt bien. J'avais une salariée qui s'occupait de la boutique. On avait atteint le point mort, et au mois de mars 2023, il y a eu les manifestations sur les retraites, je crois. Enfin, il y a eu des manifestations dans Lyon, voilà, un mouvement social au niveau de la France. Encore un. Et en fait, je suis passé de 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel à 300. Voilà. Il y a aussi un effet de positionnement, je pense, et de peut-être que j'avais des produits assez chers, donc parce que je voulais faire du haut de gamme. Et puis, ben, quand tu passes, quand tu es encore en démarrage, et ben, ta trésor, elles font comme neige au soleil, parce que j'avais une salariée. Et donc, au bout de 2-3 mois, j'ai décidé de mettre fin à l'aventure pour éviter de me mettre dans la panade financière.
C'est le seul point positif que je trouve. Enfin, non, c'est le point positif que je pense avoir réagi très vite. Voilà. Je sais pas si on a encore le droit de dire ça, mais en bon père de famille. En bon parent de famille, en tout cas. Et voilà. Ça a été un vrai coup dur, un vrai coup de massue. Parce que ça allait très vite. L'échec a été très rapide. J'allais acheter une autre boutique pour mettre dans l'Ouest lyonnais. Donc ça a mis un stop. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, écoute, les choses n'arrivent pas par hasard. Relance des bouteilles à la mer pour voir ce qui revient. Voilà. Et il se trouve que j'ai été mis en relation par un ami avec Entreprise du Futur. Et j'ai vendu mes parts pour rejoindre Entreprise du Futur en janvier 2024. En fait, Entreprise du Futur, en fait, ils étaient en pivot stratégique. Et donc, en fait, le DG avait besoin d'un profil comme le mien. Alors, c'était pour redevenir salarié, mais toujours dans une dimension entrepreneuriale. Pour pouvoir structurer et développer un service qui s'appelle le service leader en action, qui est dédié à la performance des dirigeants de PME et de TI. Voilà. C'est un service qui marche sous forme d'abonnement et qui permet aux dirigeants de ne pas rester seuls et qui permet, c'est du partage d'expérience entre pairs. Aujourd'hui, un dirigeant qui est abonné, il nous partage 7 problématiques, 7 enjeux par an, qui n'arrive pas à craquer seul, et on lui fait gagner en moyenne 50 jours par an. Voilà. 50 jours par an, comment ça se passe en fait? C'est que le dirigeant qui nous partage un enjeu, nous, sous 15 jours ouvrés, on va le connecter aux meilleures expériences. Sous 15 jours, soit sous 15 jours, comme je le dis. Et avec des pairs, donc avec d'autres dirigeants. Et partout en France. Parce qu'on a une communauté qui est présente partout en France. Et on est là, voilà, on est là pour la performance des dirigeants. Donc voilà, aujourd'hui, je suis directeur du développement d'Entreprise du Futur, leader en action, dans une équipe. Et c'est une structure qui a été montée par Laurent Fiard, qui est le PDG de Visiative, pour les fondateurs de Visiative, qui est un groupe qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et avec Alban Guillot, qui est le directeur général aussi d'Entreprise du Futur. Voilà, et je suis content dans le sens où je vois énormément de chefs d'entreprise. Donc moi, aimant l'initiative économique et étant curieux, je suis au cœur du réacteur de l'économie entrepreneuriale. Et donc ça, c'est super intéressant, puisque je vois de l'industrie, du retail, du service, sur des entreprises qui vont de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc sur des dirigeants qui sont multiples. Voilà. Donc voilà, j'ai toujours aujourd'hui aussi ma holding d'investissement et de conseil, de conseil. Et sur la partie investissement, j'ai rejoint le Blast Club, qui est le club d'investissement d'Anthony Bourbon, qui permet d'avoir accès à des deals qui sont off-market. Et donc j'ai investi dans une vingtaine d'entreprises à ce jour. Et là, il y a le Black Market Black Market, n'importe quoi. Si c'est ça, c'est le Blast Market, pardon. N'importe quoi, le Blast Market qui vient d'être créé. C'est un marché sur lequel on peut revendre des parts. Donc il y a une autre aventure qui va démarrer sur le fait de peut-être vendre certaines parts des entreprises que j'ai pour faire un peu de trésorerie pour pouvoir réinvestir après. Voilà. Et puis grâce aux builders, grâce aux séminaires, je reviens dans l'immobilier et on est en projet pour acquérir des appartements. Et j'ai l'ambition aussi d'ouvrir des laveries et peut-être sur un concept de container, de continuer à côté de mon activité professionnelle, de préparer la liberté financière, l'indépendance financière et la retraite et la transmission aux enfants. Voilà, j'ai 43 ans, je me laisse 10 ans pour atteindre ces objectifs-là. Voilà ce que je peux dire sur moi. On a peu parlé du sport, mais le sport est très 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 présent dans ma vie. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, crossfit et course à pied. Clairement, c'est comme si j'avais besoin de manger. Voilà. Je ne peux pas en passer. C'est hyper important pour moi et j'aimerais que la France soit un pays beaucoup plus de sportifs et de sportives
parce que ça permet d'être beaucoup mieux dans sa tête, ça permet de mieux gérer l'effort, ça permet de mieux gérer ses émotions, ça permet d'être plus performant dans sa vie, même personnelle, avec son entourage, avec son conjoint, sa conjointe, ses amis. Ça permet des vrais moments de partage. On est sur l'humain, encore une fois. Alors, quel que soit le sport, hein, j'ai pas de clocher ou de. Tant qu'on fait de l'activité physique, c'est l'essentiel pour moi. Donc voilà, le sport est quelque chose qui est déterminant. Voilà. Tu as aussi une casquette et tu es investi dans ta ville. Est-ce que tu veux en parler? Que j'investis dans ma vie. Alors, c'est-à-dire de. Non, tu es investi, tu passes du temps justement pour. Bah, en fait, si tu veux, je me considère moi comme une entreprise. Donc j'investis sur moi. Non, dans ta Non. ville, pardon. Ah, Je voulais dire. pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non, 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 mais pas de Bah, souci, mais ah oui, tu pardon, as je un n'en ai rôle pas aussi parlé, mais important. oui, oui, effectivement. Je Je ne sais vois pas ce si que tu tu veux veux en dire. parler, Mais en mais fait, en fait, c'est pour je me derrière suis toujours comprendre en fait impliqué partout où je suis passé. Voilà. Comme je le disais précédemment, j'ai été délégué de ma classe sur certaines classes. Au lycée, dans le lycée que j'étais, on a envoyé des fournitures scolaires en Roumanie à l'époque. Voilà. T'es allé Euh, en Roumanie les livrer à pied? non, 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 non. Vu qu'on, enfin, il y a un problème d'assurance, on pouvait pas y aller. Donc c'était via une association. Quand j'étais à l'IAE, avec des copains, on a créé la première junior entreprise de l'IAE Lyon 3. Voilà. On faisait un peu de pression de conseil, des inventaires, voilà, ça nous apportait quelques sous, mais voilà, il y avait une dynamique entrepreneuriale. Et j'ai été aussi président de l'association qui représentait tous les étudiants de France de la formation dans laquelle j'étais. Voilà. Alors coucou à Christophe Caron, j'ai pris la suite de Christophe à l'époque. Voilà. Donc un petit coucou à un ami. on recevra bientôt On sur le espère. podcast. Et puis, depuis, donc là j'habite Mions, moi dans l'Est lyonnais, depuis 2015. En 2019, l'équipe en place m'a. Donc, moi je communique beaucoup sur le réseau et voilà, je m'étais aussi impliqué dans une structure sportive pour les enfants à Mions. Voilà. Et puis les élus aiment bien les gens qui s'impliquent. Et donc on m'a proposé en 2019 de rejoindre l'équipe pour la campagne de 2020, des municipales de 2020, que j'ai accepté. Voilà. Parce que je considère que si chacun consacrait 1 heure de son temps par semaine aux autres, le monde irait beaucoup mieux et on se plaindrait beaucoup moins. Voilà. Parce qu'on mettrait les mains dans des choses qui sont parfois compliquées, que des élus locaux ne sont pas des magiciens et ne peuvent pas tout résoudre, surtout quand on est dépendant d'une métropole ou d'un État, voilà, qui ne met pas les moyens dans les collectivités locales, et que les élus locaux font leur maximum. Et donc moi je voulais, du coup ils m'ont fait confiance et donc on a gagné les élections, le deuxième mandat pour eux, et puis moi je rejoins l'équipe en tant que conseiller municipal. Et puis là, depuis le changement du maire, nouveau maire de Mions, c'est Mickaël Paco, que je salue, qui est un ami, qui est quelqu'un qui est hyper engagé et qui est quelqu'un issu de la société civile, puisqu'il est pompier, donc il est pompier de métier, et qui est aussi engagé dans plusieurs associations. Et donc il est au contact, entre guillemets, de la vraie population, des vrais gens. Donc, et une légitimité, et c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, et donc il m'a fait confiance pour devenir conseiller municipal délégué en charge de l'attractivité du territoire, donc autour entrepreneuriat des chefs d'entreprise. Donc on est en train de faire grandir ça au sein de la commune, au sein de Mions. Voilà, j'étais encore tout à l'heure à midi avec le service économique pour mettre en place des actions sur 2025. Voilà. Donc je suis aussi impliqué effectivement au niveau local. C'est important pour moi. Et c'est important aussi quand on transmet à ses enfants des valeurs de vie, d'implication, et que quand il y a des problèmes, il faut essayer de trouver des solutions. Voilà. Et que tout ça est un tout. Et j'ai toujours considéré qu'il fallait se mettre dans un cercle vertueux avec d'autres personnes, voilà, de différents milieux. Dans tout ça, c'est là où je voulais t'emmener aussi. Comment tu arrives à gérer tes journées? Parce que le sport,
les enfants, la vie de famille, cette casquette-là, la La casquette discipline. d'employé, entrepreneur aujourd'hui. Hein? La discipline. Alors déjà, ça demande une organisation. C'est que dans une famille, heureusement qu'il y a un environnement de soutien. Hein. Encore une fois, je suis pas tout seul. Donc, c'est important d'être bien entouré. Voilà, et puis surtout, d'être bien entouré et surtout d'avoir clairement l'emploi du temps, il est organisé de manière militaire. Hein. Mais parce que je l'ai choisi et puis ça permet d'avoir une discipline. C'est-à-dire que la discipline, ça permet aussi quand on est moins bien, parce qu'il arrive souvent d'être moins bien, d'être moins motivé, de ne plus avoir envie. Le monde n'est pas rose et qu'on n'est pas toujours positif comme on l'est là. On est dans un moment convivial et d'échange. La discipline, ça permet de se rattacher, ou un process, enfin, on l'appelle comme on veut, hein. Mais ça permet de se rattacher à ça quand on est un peu perdu. Ça arrive d'être perdu, et c'est même humain d'être perdu. Donc il faut être organisé, le plus structuré possible, parce que d'être organisé, ça permet aussi de prendre la décision, de prendre son après-midi ou de s'accorder une heure de temps pour soi. Voilà. Donc on n'y arrive pas toujours, mais faut pas. Enfin, moi, tout ce qui est diffusé aujourd'hui sur les réseaux, où c'est parfois on n'y arrive pas. Il faut se laisser aussi la possibilité de ne pas y arriver, c'est pas très grave. Faut optimiser le plus possible son temps, d'avoir cette discipline pour parfois un petit peu aller faire des écarts qui font aussi du bien à la tête. Voilà. Mais en tout cas, d'être le plus discipliné possible. Voilà. Et surtout, ne pas être dogmatique. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, quand je t'ai rencontré et que tu m'as expliqué tout ce que tu faisais, je me suis dit, ah ouais, le gars, il envoie quand même, il envoie du steak parce que pour caler tout ça dans une journée, ou dans une semaine, ou dans un mois, dans une année, peu importe, mais faut, Là, je commence tôt le faut matin. être discipliné. Donc, Comment? je commence tôt le matin. Mais j'ai un Ouais. magasin qui me dit, mais tu dors pas. Alors, si, je dors, mais j'ai une capacité de récupération qui est peut-être plus grande que certains, ou que j'ai peut-être organisé moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, je peux me coucher. Enfin, je bosse pas jusqu'à 23h, même parfois ça arrive, mais je fais en sorte de profiter de mes enfants, ma famille. C'est hyper important parce que la vie passe vite et que j'ai pas envie de passer à côté d'eux. Euh, mais en tout cas, je peux très bien dormir 6 heures et être en forme. Voilà. Ouais, puis je pense que ça, c'est un rythme à donner à ton corps. En vrai, je Oui, c'est pense un que beaucoup sont rythme, c'est un capables, mais c'est rythme. Il juste faut que savoir s'écouter. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Voilà. J'ai des soirées de boulot, oui, mais je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup et le week-end, j'aime bien être tranquille. Euh, j'ai- Effectivement, j'ai une image pour ceux qui me connaissent pas et ils ont raison de l'être. Enfin, on est responsable de l'image qu'on renvoie, hein. Donc c'est pas leur faute de penser ça. Mais souvent on me dit mais t'es tout le temps dehors. Or non, je suis beaucoup chez moi, à me reposer et à lire un livre, voilà, à faire autre chose que du travail. Et le week-end, je suis beaucoup chez moi, hein. Et je suis pas quelqu'un, je suis plutôt à recevoir ou à aller chez des amis plutôt que d'aller faire la fête en boîte, voilà. Parce que je l'ai eu fait quand j'étais jeune et puis que ça m'intéresse plus et puis que j'ai j'ai plus d'activité aujourd'hui que quand j'avais 25 ans et qu'il faut prendre soin de soi. C'est du long terme tout ça. C'est de la préparation, c'est toujours encore avec le sport, hein, je suis pénible là-dessus, mais entreprendre c'est un marathon. Enfin, avoir une vie c'est un marathon. Et pour pas passer à côté des belles choses, il faut avoir le plus de recul possible. Voilà. yes. Je voulais aussi revenir sur la partie. Les cheveux, non, non, arrête. Non, non, non. Non, mais ça c'était pour à titre perso, moi, comme ça que je puisse comprendre et savoir quand est-ce que je vais vraiment lâcher Quand on se voit, je vais te les tondre. derniers qui me restent. Non, non, mais pour revenir sur la partie invest dans les boîtes, Ouais. comment tu vends ta boîte concrètement, de façon très terre à terre? Tu parles des Comment ça se investissements là ou passe? de la vente de ma première boîte? Enfin, Tu vends ta boîte ouais. dans le service à la personne. Comment quelles sont les étapes qui t'amènent
à investir? Alors, on a compris hein, le fait que au niveau fiscal, tu as un Alors, budget qui il y a eu alloue à ça, mais comment deux tu phases comptes dans 4. ma petite vie d'investisseur. C'est vrai, c'est super intéressant. C'est une bonne question. Euh, donc déjà, tu fais un apport partiel d'actifs, tu crées ta holding, tu as 200 000 euros dans la holding, il faut que tu investisses 80% de ce montant. Voilà. Donc, tu réfléchis à deux choses. Déjà, tu vas investir, donc tu vas investir potentiellement à perte, mais il faut que tu trouves des sources de revenus aussi, hein, parce qu'une société, il faut que ça vive. Hein. Donc, il y avait ces 2 ans. J'avais une deadline de enfin voilà, j'avais 2 ans pour investir un montant. Si je dépassais, je me faisais rouler dessus par les impôts. Ok. Enfin, je payais plus que ce qui était prévu. Donc, 2 ans, ça peut paraître long, mais c'est très court. Parce que c'est court, parce qu'il faut pouvoir déjà avoir le pipe de dossiers qui arrivent. Il faut trouver les boîtes qui sont éligibles. Il faut avoir le temps d'échanger avec les fondateurs ou les fondatrices. À côté de ça, tu as quand même une activité professionnelle. Donc, faut. Et je cache pas que pendant cette période, j'ai surtout fait confiance aux hommes, aux personnes plutôt qu'au projet en lui-même. J'ai investi dans différents secteurs d'activité, mais je suis pas assez allé dans l'audit comme j'ai pu le faire et comme je le fais. Et donc, c'était plutôt l'équipe. Je croyais en l'équipe, plus en l'équipe qu'au projet. À tort. Il faut faire les deux. Faut pas que croire en l'équipe, mais il faut prendre plus le temps. Et quitte à, tu vois, j'ai mis des petits tickets, j'aurais peut-être dû, au lieu d'avoir investi en 10 boîtes, alors après on peut refaire 10 000 fois l'histoire, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y aura eu des succès, mais enfin plus de succès. Mais peut-être d'avoir des plus petits tickets en étudiant beaucoup plus que 5 ou 6 boîtes plutôt qu'en étudier 20 en fait. Voilà. Après, le but, c'était de diluer le risque aussi, en C'était aussi, réinvestissant en comme fait, ça. à cette époque-là, enfin, 150 000 balles à investir, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, hein. C'est-à-dire que c'est Mm. que des petits tickets, c'est pas ça qui va te rendre millionnaire, hein. Ok. Si t'as une réussite. Donc voilà, et il fallait, effectivement, tu as raison, Jérém, diluer les risques. Et puis il y a une seconde phase du Blast Club, voilà, où là, il y a des dossiers hyper qualitatifs, et où ma stratégie, c'était d'investir le même montant à chaque fois dans les boîtes. Voilà. Enfin, pas toutes, en tout cas, mais le plus possible. Déjà pour me faire une culture, encore plus là, cette culture d'investissement, une culture des secteurs d'activité, des business qui se montent. Voilà. Moi, ça m'ouvre les chakras, ça m'ouvre l'esprit. Et donc, parce que je suis allé dans le Blast Club parce que j'apprécie Anthony Bourbon pour l'avoir rencontré déjà et parce que j'aime bien cette dynamique-là. Et parce que j'avais encore envie d'apprendre. Je me suis toujours considéré comme un éternel apprenant. Voilà. Et que, tu vois, je ne sais plus à qui je disais, mais voilà, si c'est ce matin, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent experts de. Pour moi, l'expertise, elle est temporaire. Par contre, l'expérience, elle grandit. Voilà. Et moi, je veux que mon expérience grandisse en permanence. Voilà. Et donc, je me positionne comme ça, c'est que je veux apprendre en permanence. Et enfin, je pense que au seuil de ma vie, plus tard possible, j'espère, mais j'aurai encore envie d'apprendre. Voilà. Parce qu'apprendre, je le dis encore, c'est encore un mot que je redis, apprendre, c'est transmettre. C'est de quelqu'un qui est en action dans son entourage, qui apprend. Moi, je m'inspire de ceux qui sont en action. J'espère que mon entourage, mes enfants, diront, bah ouais, il nous a au moins transmis ça. Voilà. Si je leur ai transmis ça, j'ai réussi. Voilà. Ok. Et ça se Moi, sent parce que. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, Manu. Je disais, ce que tu dis, pour le coup, c'est pas enfin, ce que je veux dire, j'écoute beaucoup de podcasts, des fois, tu as des trucs, tu entends des choses, bon, tu sais Pas pas du si tu bullshit. vends ou autre. Non, mais tu sais pas si tu sais pas. Puis, enfin bref, là, ce que tu dis, c'est réel. Pour le coup, on s'est côtoyé pendant quasi une semaine. Je te connaissais pas avant. Et en fait, malgré l'expérience et le niveau de connaissance et d'expertise que tu as, tu es quelqu'un déjà qui tout de suite est très avenant avec les gens et tu sens qu'il y a une recherche justement, enfin, tu es intéressé par l'expérience des autres justement pour t'enrichir toi. Et deuxième chose, on l'a vu avec, enfin nous, ça rejoint un peu ce qu'on dit quand on fait nos séminaires, on n'est pas sachant,
on apprend autant que vous quand on fait nos séminaires. Et tu as été un des participants, je pense, le plus à l'écoute de tout ce que les participants de nos séminaires et nous, entre autres, avons pu partager comme valeur. Oui, parce que ça vient, alors ça vient de loin. Comme je disais, je le disais encore ce matin, je déteste l'apparat. On a tous ce biais de juger sur l'apparence. Et en fait, j'essaie, je réussis pas toujours, j'essaie de regarder l'autre comme je voudrais qu'il me regarde. Bon, on a souvent dit de moi que j'étais un électron libre ou que j'étais atypique, j'avais un profil atypique. 2 expressions que je déteste. Voilà. J'ai juste un chemin et c'est pas parce que voilà, et c'est pour ça que je m'intéresse en fait. C'est pas que je ne veux pas qu'il y ait de biais quand je rencontre quelqu'un, sauf si la personne se comporte mal en face de moi, évidemment. Voilà. Mais si la personne est là et si elle est là, c'est qu'elle est là pour une bonne raison. Si elle est sur mon chemin, c'est que je devais la rencontrer. Et donc, en tout cas, même si la personne n'a pas envie de s'intéresser à moi, je vais m'intéresser à elle. Voilà. Après, il y a un échange ou pas, c'est pas grave. En tout cas, j'aurais appris de cette personne parce qu'elle peut m'apporter quelque chose. Est-ce que je peux lui apporter des éléments? C'est à la personne de décider. Mais en tout cas, quand je rencontre quelqu'un, je pars toujours du principe que la personne, j'ai toujours un a priori positif. Voilà. Alors, ce qui peut m'amener à être déçu, évidemment. Mais j'ai toujours un a priori. J'essaie de pas trop faire confiance à l'apparence, voilà. Sauf sur si la personne est tatouée sur tout le visage et machin, et que je sens qu'il y a, voilà, il y aura forcément quelque chose chez moi qui va, mais je vais quand même m'intéresser, voilà, parce qu'il y a peut-être des raisons à ça, voilà. Et j'essaie de pas trop d'être dans la croyance. Voilà. J'ai souvent, j'aime pas croire, je préfère être sûr. mais voilà, ouais, en fait, je crois que j'aime l'humain et j'aime m'intéresser aux autres, et c'est peut-être la raison. On s'est pas assez intéressé à moi jeune, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de reproduire ça. Voilà. Ok. Moi, je voulais revenir par rapport au laverie que tu es en train de regarder pour ouvrir. C'est quoi le but? Parce que pour le coup, j'en ai entendu parler, mais j'ai suivi ça un petit peu de loin. Je Non. pense que Manu est peut-être un peu plus au courant que moi. Alors là, du coup, c'est un peu tôt parce que je viens de rentrer dans le process. En fait, quand j'ai vendu ma boîte, je m'étais intéressé aux franchises de l'abri. Et pour plusieurs raisons, ça l'a pas fait. Je ne voudrais pas mettre en porte-à-faux des gens, mais en tout cas, ça l'a pas fait. Comme il y a des choses parfois, il y a des choses qui se réalisent et d'autres non. Et c'est grâce à notre copain commun Romain, qu'on salue, qui va ouvrir Il est chaud en ce moment. Ah, il est chaud, ouais. Sa première laverie. Je sais que c'est un business qui peut être rentable quand c'est bien placé, quand c'est bien construit. Et donc, je me suis remis dans le processus et je rencontre une personne qui est très expérimentée dans le domaine, qui est dans le business, pour investir, on verra quand, mais en tout cas, dans l'objectif de préparer dans la diversification de mes activités, voilà, qui permettra d'avoir du revenu, enfin de l'investissement, de financer des investissements immobiliers, et puis d'avoir du revenu futur. Voilà. Alors, tu vois, j'en ai discuté il y a pas longtemps avec un de mes potes sur Clermont, qui lui est en train de regarder pour ouvrir une laverie. Et moi, je réfléchis vachement et j'ai été à 2 doigts d'en racheter une. Au final, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, après coup, Tu veux partir from scratch. alors peut-être, mais en fait, je me dis, l'investissement financier que ça représente par rapport à ce que ça rapporte derrière, est-ce que ça vaut le coup vraiment de monter une laverie, tu vois? Parce qu'il faut pas en faire qu'une. Ouais, mais le problème, c'est que tu multiplies ton nombre de problèmes en fonction du nombre de laveries que tu as. Et du coup, parce que, L'expérience que j'avais rencontré la personne là, que j'ai rencontrée après qui en avait une dizaine. Elle avait pas trop. Et encore, à l'époque, il y avait beaucoup de cash qui circulait. Hormis ce risque-là qui était plus important que maintenant, parce qu'aujourd'hui on paye beaucoup plus en terminal, avec des terminaux, pardon. Par venir laver, tout ça, elle n'avait pas trop de dégradation, hein. Ça pouvait arriver, oui. les machines, tu sais, les machines qui marchent pas, tu peux être Ouais, emmerdé, mais rembourser les gens. si tu la prends en crédit bail, il y a l'entretien qui est avec. Oui. Euh, Et ça empêchera pas que le toutes mec, les machines ne tombent pas en panne en même temps.
Non, c'est sûr, mais quand la machine tombe en panne avec du linge dedans et qu'il est 18 h, c'est le mec qui va t'appeler à ce moment-là, tu vois. Oui, alors, oui, mais En fait, tu vois, c'est ça que je c'est remets comme, en. tu vois, c'est comme enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est comme les Airbnb, tout ça. Tu as toujours une contrepartie. Exactement. Tu sais, Mais par rapport à l'investissement, no pain, no gain, et chaque business a des pains. Donc, et justement, par tu vois, moi, rapport à l'investissement, dans les services à la personne, je pouvais recevoir un SMS à 4h30 du mat pour une prestation de garde d'enfant qui démarre pour une personne pour une maman qui était infirmière et une prestation qui démarrait à 6h30. Bon, bah, qui c'est qui me le tapait sur les débuts, c'est moi, quoi. Je suis allé garder les enfants. C'est des. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y aura des soucis. en fait, ce que je veux dire, c'est que par rapport, tu vois, moi, la personne qui m'en a parlé était aussi investisseuse immobilier qui fait de la LCD. Je me dis, pour quasiment le même investissement, je préfère acheté, par exemple, mettre 100 000 balles, avoir un appartement, faire de la LCD dedans, plutôt que de monter une laverie où je suis pas propriétaire des murs. Si Du coup, demain je suis propriétaire des murs, j'aurais peut-être un autre discours, tu vois. du Et coup, bien tu vois, que ouais. propriétaire des murs, je te garantis que je vends le projet de la laverie, mais je suis même pas sûr de le monter moi-même. Et j'encaisse juste le loyer, tu vois. Je rencontre cette personne le 14 janvier. Mm. Je déjeune avec lui. Euh, mais tu as raison, Modeste. D'ailleurs, c'est pour ça que bah, c'est grâce à Manu, merci. Mais tu vois, pour les deux appartements où on va faire on a fait une demande de financement là pour les deux appartements à Bourg. Je suis plus effectivement sur. En fait, moi, je suis dans une stratégie de diversification. Et une fois que c'est diversifié, tu arbitres. Ouais, mais je trouve que c'est pas assez rémunérateur comme entreprise, une laverie. En fait, Tu en vois, fait, Écoute, la tu feras personne là, Jeff. tu vois, je sais plus combien il en a, Michel, mais là, il passe ses Noël à Saint-Barth. Il en a Euh, 34. Alors après, il en a 34, je on a crois. Il a 34, son fils qui vit à Saint-Barth aussi. Ça, voilà. donc, mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que enfin, on a passé un peu de temps avec Jérém à analyser un VP. Bon, pour moi, le secteur géographique À déterminant. rentrait en compte aussi. Et du Le coup, secteur géo, la la zone de taille de ta chalandise. laverie aussi, mais au final, la taille de ta laverie va aller de pair avec l'investissement que tu mets dedans. Oui, Parce que oui. si tu as une laverie qui fait 30 mètres carrés, tu vas l'équiper pour 30 mètres carrés, et si elle en fait 60, tu vas l'équiper pour 60. Donc, Mhm. vas-y, Non, mais je c'est te laisse certain que tranquille. moi, le BP, il m'avait pas fait, voilà, il m'avait pas excité. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est pas un business rentable. Mais après, la conclusion qu'on en avait eue avec Jérém quand on avait analysé le truc à deux, c'est effectivement que en faisant de l'immobilier comme on le fait, le rapport temps emmerdement argent, il est plus intéressant, selon nous et pour nos profils, de faire ça qu'une laverie. Pour autant, là où je te rejoins à 2000%, Jeff, c'est le fait de diversifier et après arbitrer. Euh, En fait, si tu veux, moi, le risque financier est pas foufou. Encore une fois, je suis loin de l'avoir monté. Parce que la priorité, c'est les deux apparts là. Il y a aussi au côté professionnel, je vais peut-être prendre des parts, enfin, tu vois, enfin, je vais peut-être participer à un projet, tu vois, on en a parlé, mais dans l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, j'attends des retours, mais on verra si ça se fait ou pas. C'est pas moi le maître du jeu. Euh, En tout cas, par rapport à ma curiosité, je suis obligé de m'y intéresser. Voilà. Et on t'as verra raison. si ça se fait. Ça se fait, ça se fait pas. On aura aussi le retour de Romain au niveau opérationnel. Mhm. Voilà, ça sera intéressant de savoir. Et puis en fonction de ça, voilà. C'est- Et tu vois, Romain, c'est encore différent dans le sens où il est propriétaire des murs. Mais en fait, moi, je veux être propriétaire des murs, hein. Oui, voilà. Non, mais attends, c'est hors de question que je sois locataire, hein. Hmm. Si demain je dois me lancer là-dedans, c'est qu'il y a un local à vendre et que je mets des laveries dedans. Et que le cash qui sort me paye le loyer. Et Tu vois, après, c'est ce qu'on avait discuté avec Manu, c'est que est-ce que ça vaut pas le coup de se renseigner, monter le projet et de proposer le projet à quelqu'un et qui monte la laverie et qui te paye un peut-être, loyer tous les mois? peut-être. Mais est-ce que tu as le droit si tu passes par En, en le fait, laverie? Je sais pas. en fait, C'est à réfléchir encore une fois. Hmm. C'est pour ça que j'attends. Moi, j'aime bien voir les gens en vrai. Donc, j'ai un déjeuner. J'ai un déjeuner euh, avec ouais, cette personne. tu vas voir, il est incroyable. Il est Et incroyable. puis, il y a aussi ce que je vous ai partagé, hein, où c'est de la rentée entre 20 et 25% sur les conteneurs de stockage.
c'est aussi des pistes que j'étudie, en plus avec des gens qui sont sérieux, voilà, qui ont l'habitude d'entreprendre et qui structurent correctement leur affaire et qui sont là pour le long terme. Donc, il y a aussi ce chemin-là. C'est des investissements, tu vois, ça, pour le coup, je le ferai pas tout seul parce que c'est des investissements un peu plus importants. Et que aussi, je me dis à un moment donné, j'aimerais bien investir avec des copains, tu vois, tu vois, on en a déjà parlé ensemble. S'il y a demain, tu vois, ça peut être, on n'est pas, on est là aussi, ouais, pour gagner de l'argent, mais si on peut partager de l'argent et puis sur une opération commune, ça peut être marrant, voilà, ça peut être intéressant. Carrément, carrément, carrément. Voilà. Après, pour revenir sur les laveries, très rapidement, on est aussi, et c'est à prendre en considération, c'est le, le timing dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est en phase d'accélération, Jérém et moi, après, Jeff, je ne sais pas forcément, mais qu'on essaye de faire grossir très rapidement la boule de neige pour après être sur des business un peu plus passifs, hein, peut-être avec un peu moins de rentabilité, on ne prioriserait pas forcément ça tout de suite, Non mais mais cependant, oui, parce ça va que avec la en gros, stratégie, ça va avec la en gros, stratégie, je suis moi, d'accord. sur le BP, il y avait 3 ans. 3 ans où pendant 3 ans, ton cash, tu le retrouvais pas. Tu étais à l'équilibre au bout de 3 ans. Après, au bout de 3 ans, ça crache et tu es tranquille. Mmh. Sauf que ce qu'on se disait, et à juste titre, je pense, du moins là où on en est, c'est que pendant 3 ans, on peut faire avec le cash immobilisé sur ce projet-là, on peut faire x6 par rapport à la rentabilité qui nous Ouais, était proposée là-dessus, sur le BP c'est pour ça que qu'on j'ai avait fait le analysé. séminaire et puis vous avez plus d'expérience que moi là-dedans. Moi, comme je dis, hein, je suis à l'écoute des conseils aussi et de l'expérience. Voilà. Donc, moi demain, voilà. Donc, enfin, moi aujourd'hui, déjà, je réinvestis dans l'immobilier avec ces 2 apparts. J'espère que je pense avoir le financement. Mais c'est rapidement, enfin, effectivement, je suis dans la même stratégie que vous, c'est-à-dire que quand j'accélère, enfin, je vais faire grossir le bébé très vite pour pouvoir après me diversifier. Peut-être que les laveries, ce sera dans 2 ans, j'en sais rien. Et peut-être que ce sera trop tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me ferme aucune porte. T'as raison, et quoi qu'il arrive, tu gagneras, tu verras très, très sincèrement, tu sais, as des personnes vraiment impactantes que tu rencontres, enfin, quand tu rencontres du monde, tu as des personnes qui sont assez impactantes et tu me donneras ton ressenti, mais en tout cas pour moi, cette personne-là, la personne que tu vas Moi, rencontrer, j'ai déjà c'est échangé quelqu'un qui, 10 moi, fait minutes, partie maintenant de mon réseau c'est quand même lourd. Hein. Ouais, et qui c'est va quand même du continuer à lourd. en faire partie. D'ailleurs, je l'ai invité sur d'autres soirées Ouais, et il est venu. Et c'est quelqu'un qui, voilà, je sais que je sens qu'il y a quelque chose. Il y a un moment ou un autre, on va se revoir et ce sera peut-être sur les laveries ou sur autre chose, mais il va se passer quelque chose. Parce que c'est quelqu'un vraiment de très exactement. très intéressant, tu verras. Donc quoi qu'il arrive, Exactement. tu seras gagnant rien qu'en déjeunant avec lui. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que je vais apprendre à son contact de toute façon. Ouais. Voilà. Bon, top. Donc bon, ça fait déjà 1 heure et quart, on est bon dans le timing. Qu'est-ce que si tu nous résumes un petit peu là ce qui arrive sur 2025, enfin, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui arrive sur 2025 et surtout qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus que ce Alors, qui arrive sur Et cette ouais, et nouvelle quels année? seraient tes objectifs aussi? Voilà, exactement. oui, alors les objectifs, déjà au niveau professionnel, de faire grandir le service leader en action, entreprise du futur. On a pas mal d'échéances très intéressantes avec des dirigeants. Moi, c'est de continuer à rencontrer des dirigeants pour entreprise du futur, mais aussi moi, ça me fait progresser. Il y a peut-être un projet avec des projets à côté qu'on m'a proposé. Encore une fois, j'ai pas de nouvelles, mais dans lequel je pourrais participer capitalistiquement, voilà, qui m'intéresserait. Mais bon, ça, je suis pas dépendant de ça. Voilà. On m'a aussi proposé des choses, donc je réfléchis dessus. Je suis heureux de ça parce que ça veut dire que je fais bien mon travail et que je suis passionné et que je suis engagé. Au niveau, j'ai commencé à réenclencher la machine sur l'immobilier, c'est là, les 2 apparts. Ensuite, à la fin de l'année, encore 2 autres, voire un peu plus. Ne nous mettons pas de limites, ça dépend des options. Là, avec le Blast Club, je vais reprendre l'adhésion pour 1 an.
et puis de continuer cette culture entrepreneuriale, de continuer un petit peu à investir et de trouver une source de revenus pour ma holding. Voilà, moi c'est une holding d'investissement et de conseil, et il faut que je trouve un peu de revenus sur cette structure. Voilà, pour générer du cash. Voilà, et d'essayer de continuer à gérer tout ce que je fais. Et puis de continuer à être passionné, de continuer le sport comme je le fais actuellement, de continuer à transmettre. Voilà, d'essayer d'être le plus heureux possible et le plus épanoui, c'est pas toujours évident. Et moi, je le cache pas, hein, j'ai envie d'être à 55 ans, j'ai envie d'être multimillionnaire. Voilà. Donc, j'ai 55 ans, mais si c'est 5 ans avant, bon, ça laisse 7 ans, hein, donc 6 ans, 6 ans. Mais pourquoi pas? Voilà, j'ai cet objectif-là. Top. Le multimillionnaire, c'est pas qu'une question d'argent, hein. C'est une question d'avoir la possibilité après d'accompagner, encore une fois de transmettre, mais d'accompagner des projets, d'avoir la capacité financière, je sais que Jérémy, vous êtes, d'avoir cette liberté-là. L'aspect liberté, c'est quand même, c'est la plus belle richesse, la liberté. Et cette richesse de liberté, ça va avec l'argent, hein. On va pas, c'est pas avec des cacahuètes, c'est pas avec des pommes de terre, hein. C'est l'argent qui est le vrai curseur aujourd'hui. Donc, et toi, de dire si c'est à 50 ans que je suis multimillionnaire et qu'on se moque de moi, bah tant mieux. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, on entend souvent qu'on n'achète pas le temps. En fait, on ne peut pas racheter le temps passé. Mais en l'occurrence, le temps, tu l'achètes. J'avais le débat quotidiennement. Qui me disait, ouais, si demain tu as un autre. On n'a pas le temps, les gars. Dans 40 ans, on est peut-être mort. Ou avant. En tout cas, on n'aura plus l'énergie dans 40 ans de faire des choses. Enfin, je ne sais pas si plus l'énergie, mais beaucoup moins. Si j'en crois toutes les personnes que je vois autour de moi qui sont plus âgées. Donc, c'est maintenant, en fait. Tu veux faire des choses, fais-les. Plante-toi. Et quand tu plantes, il y a d'autres choses qui repoussent. Voilà. Très bien. Ne pas avoir peur et ne pas trop écouter les oiseaux de mauvais augure. Moi, quand j'ai créé ma première boîte, on m'a dit, et si ça marche pas, tu fais quoi? J'ai répondu, et si ça marche, qu'est-ce que je fais plutôt? Si ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ceux qui disent si ça marche pas, ou non, on n'y va pas, c'est dangereux, c'est risqué, faisons-nous confiance. Faites confiance à vos qualités et apprenez, lisez. Votre temps, il est hyper précieux. Optimisez chaque seconde pour apprendre et pour vous développer. Voilà. Mais tout ne sera pas rose, hein. Il y aura plein de difficultés. Il y aura plein de moments où vous n'aurez pas le moral, mais continuez quand même. Voilà. On termine sur deux petites questions. Si tu avais un bouquin, un reportage, une série, j'en sais rien, quelque chose en lien avec l'entrepreneuriat, ou l'entrepreneuriat au sens très large, hein, à conseiller, ce serait lequel? Et deuxième chose, hors Christophe. Attends, je vais essayer de trouver le bouquin. Hors Christophe, si tu penses à quelqu'un qui serait intéressant d'avoir sur le podcast, qui ce serait? Alors déjà, un bouquin de paysans à leader mondial. Okay. C'est Delfingen, c'est une boîte du Grand Est. Donc c'est Bernard, c'est une entreprise familiale. Aujourd'hui c'est le fils, mais nous j'ai rencontré Bernard Strait qui a, ouais, ils ont commencé petits, ils sont devenus leaders mondiaux et puis surtout ils ont créé des ateliers pour faire revenir les personnes en difficulté sociale, financière vers l'emploi, qui ont eu des accidents de vie. Et l'histoire est magnifique, moi je les ai rencontrés. Donc ce bouquin à lire. Il y a aussi les 4 accords Toltec, qui est un livre très petit, mais qu'il faut relire à plein de moments de sa vie. Donc les 4 accords Toltec, avec le 5e si on a envie. Mais voilà, c'est un guide, ça peut être un guide ce livre.
et prendre soin de sa santé mentale, de sa santé tout court, sortez de vos sentiers battus là-dessus. Et pour la personne à laquelle je pense, à qui on pourrait demander? Bah, vous me prenez de court là. Vous me prenez de court. Mais là, je dirais que c'est une personne que j'ai vue il n'y a pas longtemps à notre congrès et à notre bootcamp. C'est Axel Alétru. C'est un sportif de haut niveau qui a eu un grave accident à l'âge de 20 ans, qui s'est retrouvé handicapé et qui est remonté, qui a aujourd'hui qui est de nouveaux champions, qui fait des conférences là, qui est une personne inspirante. Donc, et puis qui entreprend sa vie. Entreprendre sa vie. Ouais. Donc, Ok. alors c'est une personnalité, je ne sais pas si elle est facile à joindre. Elle n'est pas gratuite, je pense, je ne sais pas. Mais sinon, vraiment, je pense que moi j'ai un ami qui est, enfin encore on va en reparler, mais Christophe Caron, hein, qui pour moi, il n'est pas facile à voir, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a beaucoup de choses à transmettre. Je crois que j'ai fait le tour. Là, je pense à personne d'autre parce que vous me prenez de court, mais Non, mais c'est très bien, c'est très bien. L'idée, c'était d'en avoir un, donc ok, top. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelqu'un qui, alors, sur t'as différentes casquettes, mais je pense notamment à Entreprise du Futur pour là, on peut me des. retrouver sur Ouais. LinkedIn, sur Instagram. LinkedIn, donc Jean-François Jean-François Calvo, Calvo. C-A-L-V-O, c'est facile, Calvo, c'est chauve en espagnol et en italien, donc voilà. Instagram JF-Calvo. Et sinon, Entreprise du Futur dans les événements où voilà, je suis aussi disponible voilà, par message. Je ne promets pas de répondre tout de suite parce que je suis très occupé, mais et puis j'habite dans l'Est lyonnais à Mions, hein, donc voilà. Ou sinon au CrossFit, à CrossFit Jonas, que je salue, voilà, qui est une super Yes, box. Et donc, je suis beaucoup là-bas. c'est clair. Au moins 4 ou 5 fois par semaine, quoi. Voilà. T'as pas dit dans tes objectifs, mais il y a aussi l'objectif de l'Irox Oui, 2025. effectivement, ouais, je fais l'Irox. Alors, j'ai fait partie des premiers sur le premier Irox en novembre 2023, où quand c'est arrivé, tout le monde critiquait, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Voilà. Alors que tout le monde aujourd'hui veut en faire, c'est marrant. C'est comme le Euh, CrossFit à l'époque, hein. Exactement, exactement. Donc là, j'en ai fait un à Marseille, et puis là, j'ai un objectif de le terminer en 1h20. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'Irox, je ne vais pas le détailler ici, vous tapez irox.fr ou .com et vous allez voir ce que c'est. C'est très sympa. Voilà. Bon, bah merci, Jeff. Merci Franchement, à vous de c'était m'avoir proposé, c'était cool. très, très cool. Très heureux de vous connaître. Enfin, Jérémy, je le connaissais, mais je suis très heureux de vous avoir rencontré, voilà, et d'avoir fait le séminaire et ça a lancé pas mal de dynamique. Donc merci beaucoup. Ouais, le plaisir est partagé et ce n'est que le début. Ok, J'en suis top. convaincu. Je D'ailleurs, pense en que parlant vu de le degré, séminaire, voilà. on en prépare un pour 2025. On avait commencé à poser les dates, mais là, vu qu'on a été assez inactif pendant un petit mois, je pense qu'il faut qu'on relance la machine auprès de tout le monde. Donc, Ouais. Tiens, j'en profite pendant que tu es là, Jeff, pour se faire un petit retour d'expérience. Qu'est-ce que toi, ça t'a permis au niveau où tu en es, le séminaire, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait beaucoup d'entre nous ont les mêmes histoires familiales et on a construit nos vies. Alors, c'est pas de la revanche, j'aime pas la revanche, mais en tout cas, on n'a pas voulu reproduire certains schémas négatifs qu'on avait vécus. Et donc ça a permis de. Bah, tu sais, on dit souvent, ouais, j'aime bien avoir des gens qui ont fait comme moi ou qui me ressemblent. Bon, bah, déjà, c'était pas mal. Moi, ça m'a permis aussi de dire, bah, en fait, si, ouais, je suis normal et j'aime bien faire plein de choses et j'ai des gens qui font comme moi, veulent faire plein de choses. Voilà. Il y a des succès, il y a des échecs, il y a
y a l'initiative. Et donc ça, c'était super de rencontrer. Voilà. Et puis j'ai senti que, enfin, en fait, on se connaissait pas. Moi, je connaissais Jérémy, mais on se connaît pas non plus super bien avec Jérémy. On a juste échangé, on a des valeurs communes, je pense. Mais en fait, il y a eu des interactions très faciles, de l'échange très facile avec des gens qui étaient d'âges différents, de milieux sociaux différents, d'origines professionnelles différentes, mais on a le même ADN. Et c'était top. On a tous envie d'avancer. Voilà. Ouais, exactement. Donc voilà. Donc c'était super. Eh ben, On parfait. avec plaisir. Parfait. Bah, on te recevra avec grand plaisir. Voilà. Ça sera probablement de toute façon au même endroit. Je pense, hein, Jérém, de toute façon. Alors, même endroit. Ouais. On Alors, fera pas la la maison. Genasse. Par contre, on Le changera cœur de en maison. été, le sera chaud, hein. Ceux qui vont En été, le regarder, sera ils ne chaud. vont pas comprendre, mais on a eu quelques soucis d'eau chaude, de piscine. Piscine chauffée, non chauffée. Piscine chauffée. Mais à part Et- ça, la maison était Ouais, fantastique. non, c'était top. Mais c'est parce qu'on n'avait pas fait EM Lyon. Et du coup, Et voilà, c'est pour à un ça. moment, Non, je vais peut-être faire un programme de formation là-bas, pour vraiment sérieux. Voilà. à la c'est maison bien, ou à Genasse? À l'EM Lyon, au vrai EM Lyon, ouais. D'accord. Pas celui de Wish. Non, je suis en train de regarder là. Ok, super. Les certifications. Voilà. Bon, top. Merci encore, Jeff. Merci à vous. Passez de bonnes fêtes. Du coup, souhaite. quelle est la suite? Enfin, on en parlera après, c'est ça? Ouais. On souhaite aussi de passer de bonnes fêtes. Et puis, on se voit bientôt. Ouais. Allez, merci à vous. Allez, Allez, ciao. à plus tard.